Moi je vais que 23 terrains grand max Enip, entre 21 et 23 en général. Vous voyez que je lui enlève 2 points de vie par 2 points de vie, lui il gagne 2 points de vie avec ses sorts. C'est là qu'on voit vraiment la différence entre rage et elfe quoi. Elfe, tu galères pour mettre le moins de points de dégâts, c'est vraiment horrible quoi. C'est vraiment, tu te traînes. Et puis en plus les créatures sont pas spécialement plus résistantes que chez rage. Un peu plus mais bon, les elfes ils ont un point de vie quoi en général. Combien de mana pour un deck, ça dépend. Plutôt agro monocolore, une vingtaine. Plutôt contrôle ou bicolore, tu vas aller lorgner du côté de 22, 23, ça dépend. Alors, tiens, on a un Unstable Rector. Super. J'aime les terrains. Donc là, hein, c'est la Cathedral of the Night hein, qui le maintient en vie à cette la partie. Ça va me sembler un peu difficilement rattrapable tout ça. Alors, je viens de faire rage quitter un joueur qui est 6ème sur la leaderboard, qui avait le jeu qui gagne avec Tomic plus Word of Grace. Et sincèrement, mon jeu est un 8 aussi, hein, mais son deck est vraiment sympathique à côté de ça. Faut voir, je l'ai vu une seule fois, j'ai pas trop testé. Ah, la capa, j'avais pas anticipé la capa en plus. Ouais, il suffit juste d'avoir une créature et de mettre speed, hein, c'est gagné. J'ai mal joué le dernier tour. J'ai mal calculé l'unstable. Je pensais avoir un point en plus. C'est vraiment ce qui fait que la capacité Niena ouais, de Neena, Neva, comment ça s'appelle? Neva, ouais. Neva, ouais. Bah ça fait 2 parties là, on a fini BO3. Non. Si, On a si. fait que 2 games. Bah oui, mais 2 victoires. Ah non, tu as gagné la première? Donc il y a une troisième partie, excuse-moi. J'étais pressé d'arriver à la troisième BO3. Tu m'en vite? Ah ouais, je te renvoie. Qu'est-ce que je disais du coup? Oui, c'est la capacité de Neva qui est vraiment très forte en jeu aggro pour le coup. C'est vrai, c'est une capacité à, Ah, qui est très forte contre les combos en fait. à surprendre vraiment très facilement. Hop là. Et on a vu que dans cette partie aussi, ce qui est intéressant, une carte que j'aime beaucoup personnellement, que je peux pas jouer, enfin que je ne peux pas ignorer quand je joue Dominion, c'est Man Extortion. T'en as joué 2 et à chaque fois ça t'a mis très bien dans la partie quoi. Quand on a joué 2 cette partie qui t'ont bien aidé, et partie précédente pareil, tu m'as viré un Call Jalaya, donc c'était vraiment très bon. Donc du coup cette fois-ci je vais, comme t'as l'air de jouer beaucoup de Man Extortion, tu m'en sors beaucoup dans ces 2 parties là, tu dois en jouer au moins 3 je pense, Ouais, peut-être il me semble 4. 3 ou 4. Donc je vais directement jouer mon Call au cas où. Je sais de toute façon que maintenant que j'ai vu ton jeu, je sais que t'as quand même beaucoup d'artefacts, donc elle me sera toujours utile cette licorne. Et comme d'habitude j'ai pas de T1, malheureusement j'ai pas réussi à faire une sortie avec un T1. En même temps t'en as que 4. Donc bon. Oui, mais j'ai plus de chance en 3 parties, en jouant 4 4 T1 d'en avoir au moins... Le Jalaya est en T1, mais bon. J'ai plus de chance en 4 parties, en 3 parties de sortir l'un de mes 4 T1 que toi d'avoir systématiquement à chaque fois ta cathédrale plus ton... Ouais, mais le Jalaya c'est en T1 donc. Ta cathédrale plus ton automatique, sachant que tu joues que 3 cathédrales. Donc quand même. Ouais, mais Jaya c'est pas un T1 que tu joues T1, tu vois. Tiens, quand même. De le jouer en T1. C'est pas un T1 qui va permettre d'aggro, et même c'est pas un T1 que tu joues en T1 en général. Là c'est vraiment hyper particulier parce que j'ai vu ton deck, je sais que t'as les mines. C'est un choix contre-productif, mais on va dire anti-toi quoi. Et encore une fois, t'as pour la troisième fois la combinaison, donc voilà. C'est Enfin, heureusement que tu vois pas mal, hein, parce que sinon. y a clairement pas de. Ah, tu l'as pas utilisé d'ailleurs, Tu disais quoi? ton Cathedral of the Night. Normal, je l'ai mis en threshold. Ouais, mais c'est ce que je dis, tu l'as pas utilisé. Ça me semble difficilement gagnable étant donné que tu connais mon deck quand même.
connais le mien, tu l'as deck buildé. C'est pas ta Ouais, pucelle. mais je veux dire, je pensais prendre un deck un peu équilibré, mais c'est vrai que j'ai pas du tout l'avantage en étant un deck artefact, sachant que j'en ai très peu, c'est un vieux deck artefact. Mes premiers. Ah, t'as 2 4 of the Night. Ah oui, c'est pas pour rien que j'en ai Tu fais de pas. très bons départs à chaque fois quand même. Hein. Bah, tout le temps en fait. Ouais, tout le temps. C'est le but du deck, hein. Le but du deck c'est de contrecarrer un minimum les aggros. Le but du deck, c'est le top deck que je veux au début de la partie. Lalala. CN 2015. Si je t'écoutais, je top deck à chaque partie. Hein. Bah, t'as fait les 3 meilleurs départs quoi. C'est pas forcément du top deck parce que t'as des chances très raisonnables de l'avoir. Hein. Mais c'est vrai que t'as fait 3 fois le bon départ alors que moi j'ai fait. Un peu pour les avoir quoi donc. Alors que moi j'ai fait 3 fois le départ 101. Alors voyons voir. On va le jouer comme ça. Hein. On va essayer de mettre la pression. Voilà, c'est loose, hein. Je pense que je peux surrun à ce niveau de la game. Là. On va mettre du dégât. Ça me semble bien loose, hein. Les licornes sont vraiment trop fortes en verte. Les licornes sont fortes. Bah, c'est moins les licornes que les Colvajaya qui sont forts en fait. La possibilité d'aller chercher soit licorne, soit le tracker, soit fée, c'est vraiment très bon. Donc là, j'essaie de sniper un petit peu ces bestioles. Le salopin me gère une licorne. Galopin. Bizarre ce château. Bon là j'ai un tornado, j'aurais bien aimé montrer le coup du tornado plus licorne. Voilà, la combinaison de base, vous voyez, là je joue tornado sur ma licorne, la licorne revient dans ma main, je la repose, je détruis la lampe aux Zafir. Donc c'est aussi la raison pour laquelle tornado offre comme une certaine polyvalence, hein. Ça peut virer les défenseurs, mais ça peut aussi vous permettre de récupérer une carte et de faire après un effet d'arrivée en jeu. Bon là en l'occurrence, si je calcule bien, je n'aurais pas besoin. Ah oui, 4 plus 3, effectivement ça fait bien 7. C'est expéditif pour le coup. Ouais, bah un décroche. Hein. Bah, c'est pas un décroche, c'est un double licorne. C'est vraiment un double licorne. Oui, de toute façon c'est un deck anti-artefact hein, avec les licornes donc. C'est tellement puissant licorne que ça fait le taf de ouais, licorne c'est très fort. Hein. Mais voilà, là vous avez une bonne illustration. En fait, le jeu il est plutôt faiblard, il est plutôt mou par rapport à un aggro classique. Mais ce qui est fort dans le jeu, c'est ce que vous allez splasher dans les autres jeux, à savoir les Call of Jalaya, les Elf Tracker, les licornes, et éventuellement les Tornado de Break qui sont aussi une bonne carte. Mais voilà plus quoi. De win rate contre Rage que contre ton deck hein, concrètement. C'est possible, c'est très possible. Bah la licorne call. Hein. Ça m'étonne pas. Pour ça après Rage, tu peux clean le board autant que tu veux. Rage, tu peux clean le board autant que tu veux. Si dans sa main il a 2 flammes serpentes, t'as perdu. Hein. Donc. Je pense qu'il regagne des points de vie ou pas. Et ça dépend si t'as des normalement, t'es pas censé avoir le temps d'exploiter ton calice hein, contre Rage. Bon, les flammes serpentes contre les forces mages, tu peux les poser. Hein. Oui, bah tu vas prendre 3, tu vas prendre 3 quand même, c'est toujours ça, tu vois. Et ton flame serpent il va mourir. Bah le flame serpent il meurt à la fin du tour, donc tu t'en fous quoi. Oui, mais de toute façon, tu le tues et tu prends 0 dommage si tu bloques un force mage. Tu prendras 3 hein. Bah si t'as le bouclier du force mage, non. Je pense que tu prendras 3 hein. Il met 2 points de dégâts sur toi qui sont annulés. Est-ce que t'es sûr, est-ce que tu as testé? Parce qu'il me semble... Il me semble que tu annules pas les dégâts. D'accord. Il me semble à 100%. Je savais pas. D'accord. Tout ce qui est... Et d'ailleurs tu avais tort au fait, c'est pas le sujet, mais quand tu me disais, je t'avais demandé si t'as une créature qui a ranged, qui tue par exemple la créature corruption, je vais vous la montrer, qui donne des dégâts à toutes les créatures. Ma question c'est, voilà, celle-ci. Si vous la tuez avec une créature ranged, est-ce que les autres créatures auront toujours deadly au moment où la phase de combat sera résolue? Et j'avais raison, hein, c'est-à-dire que si tu tues avec Ranged Undead Necromancer, et bah elle est morte avant les autres et donc sa capacité ne se procra pas. Donc ça pour le coup c'est bon à savoir. Non, durant la phase de combat où elle meurt, toutes les créatures ont toujours deadly. Non, mais après, non plus. À la fin de la phase de combat, ils l'ont plus. Hein. Non, j'ai testé. C'est là qu'avec Ranged, j'ai tué l'Undead Necromancer, mes autres créatures ne mourront pas, elles pourront tuer les zombies. Il n'y a pas d'ordre d'attaque. Si, il y a un ordre d'attaque. Il y a un ordre d'attaque, c'est d'abord les Ranged et ensuite les autres créatures. Et je te jure, ça marche comme ça. J'ai testé plusieurs fois.
C'est bizarre parce que je l'avais fait au tout début du jeu et ça marchait pas. Est-ce qu'ils l'ont changé entre deux? J'ai testé il y a longtemps, enfin c'est quelque chose que je fais assez souvent, hein, vu que je joue beaucoup contre le bot. Bah, c'est le Ça premier m'arrive truc que j'ai souvent. fait quand j'ai pris mon deck de minions en starter quoi, au début. En fait du jeu. je joue beaucoup mon order nature, et l'order nature il a justement bah, les elf trackers, et donc très souvent quand je farm contre le bot de corruption, je suis dans cette situation que mon elf tracker il attaque le nécromancer. Et ça se résout en premier, et mes autres créatures meurent pas, sûr et certain. Bon, du coup bah, je savais pas pour l'autre, donc voilà, Bah, ce qui est bizarre, on s'améliore l'un l'autre. Ce qui est bizarre, c'est que ça marche pas comme ça dans les autres. Hein. Si par exemple, tu sais, Ah tu si joues si, ça m'arrivait, ça marchait comme ça pour d'autres par mécaniques. exemple, Hein. non mais laisse-moi finir avant de me contredire, ça serait gentil. Si tu joues par exemple le Sergeant en order qui gagne +1/+1 pour chaque soldat que tu as, t'as beau tuer les soldats, il gagnera -1/-1 à la fin de la phase de combat, il gardera tous ses tokens durant la phase de combat. Bah, le soldat qui donne +1/+1 toutes les créatures, si tu le tues en premier avec Ranger, les autres soldats auront -1/-1. Ça j'ai testé aussi récemment. Oui, à la fin de la phase de combat, elles auront -1/-1. Non, elles auront -1/-1 pendant la phase de combat. C'est-à-dire qu'elles mettront qu'un point de dégâts à tes créatures. J'ai testé ça récemment. Donc c'est cohérent. Hein. Alors ils l'ont corrigé récemment. C'est possible, c'est possible. Oui, c'est coréen, je suis d'accord. C'est coréen, je suis d'accord. C'est coréen. C'est totalement coréen. Cohérent. C'est cohérent. Alors, enfin, franchement, depuis que je joue en fenêtré, pouvoir avoir le chat juste à côté du jeu, c'est quand même beaucoup plus pratique. Hein. C'est quand même beaucoup plus pratique. Même si là, comme on est en train de faire vraiment une présentation des decklists, etc., c'est pas forcément, je suis pas forcément aussi attentif que je serais dans un stream normal, mais c'est quand même beaucoup plus pratique pour interagir avec vous. Donc si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Hein. Si, hésitez. D'accord, hésitez. Hésitez, ce sera Sienne qui répondra de toute façon. Est-ce que tu peux nous introduire un petit peu donc le Dominion, la dernière faction qu'on va faire pendant que je lis un petit peu le chat? Ou le contraire? Alors, Dominion, c'est la faction violette. Bien joué. Merci, je sais, je suis trop fort. Dominion, c'est la faction qui, en starter deck, vous permet de jouer le Black Suicide, enfin, appelé Black Suicide sur MTG. C'est une faction qui a un bon pouvoir de rush, après un bon pouvoir de rush que moi je trouve un peu trop aléatoire malheureusement. C'est une des factions les plus splashées en contrôle avec Wisdom, grâce au Cataclysme principalement. Une Extortion qui sont aussi une très bonne carte pour contrecarrer les jeux contrôle en tant que deck rush. Que dire de plus sur Dominion? C'est la faction qui vous permet en priorité, voire la seule qui vous permet de prendre le contrôle de cartes adverses, de créatures. Et comment dire que c'est chiant. Je sais pas, tu veux rajouter quelque chose? C'est un peu dur de décrire Dominion. Hein, Bah, Dominion, c'est une faction qui est plutôt orientée vers le contrôle, qui est plutôt orientée vers le contrôle de main, le vol de sorts dans les cimetières, le vol de créatures, la destruction de créatures avec les executes. un peu la faction arabe en fait. Drella, c'est aussi la créature qui va voler. En gros, c'est vraiment une faction de contrôle, de vol, de gestion des sorts. C'est vraiment ça qu'ils vont faire pour le coup. Au niveau des mécaniques, ils ont pas mal de deadly. Hein, ils partagent ça avec Corruption. Ils ont le Shadow Step Assassin, ils ont le Dicite machin truc, la 3-1, la deadly. Ils ont aussi l'enchantement qui permet de donner deadly à une créature et fait qu'elle attaque de cible. Comment elle s'appelle déjà? Curse machin truc? Murder Instinct. Murder Instinct, c'est ça, Murder Instinct. Donc assez tourné vers le deadly. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Pour la destruction de créatures, donc il exécute, mais il y a aussi Karthas évidemment. Cataclysme, Dominion possède le seul vrai clean du jeu, hein, Cataclysme, donc c'est quand même intéressant de le noter. Ouais, il n'y a rien qui résiste à Cataclysme, point barre. Il n'y a rien qui résiste à Cataclysme. Un bon contre, c'est pas résister à Cataclysme, mais c'est contourner Cataclysme, c'est pas sous transcendance. Vos créatures à la fin de vos tours, elles sont dans la passe, donc elles vont pas mourir sous Cataclysme. C'est franchement relou d'ailleurs quand tu joues Cataclysme ça. Malheureusement, les jeux contrôle Dominion jouent souvent Wisdom, et Wisdom il y a du désenchant, donc vous n'êtes pas à l'abri non plus. Pourquoi avoir des défauts dans un deck? Bah oui, pourquoi, franchement. Là, je continue à lire un petit peu. Il y a les implants aussi, qu'est-ce que tu peux dire sur les implants? Ah oui, effectivement, c'est vrai que c'est une spécialité de Dominion d'avoir les implants, le système d'implants. Les implants, c'est tout simplement des enchantements de Dominion. Les implants, c'est-à-dire que c'est une sous-catégorie d'enchantements qui peuvent être tutorisés par plusieurs cartes de Dominion, dont la grosse expérimente par exemple, qui est extrêmement connue, la 1-2 avec 2 SP. Au début de chaque tour, tu regardes les 4 premières cartes, 4 ou 5, 4 il me semble. Première carte au-dessus de ta bibliothèque, et si jamais il y a un implant, tu peux l'équiper sur ta grosse. Je crois que c'est 4. La grosse, ouais, c'est bizarre dit comme ça. Le Gnome Surgeon aussi qui permet d'aller chercher un implant pour 2 et l'équiper sur la créature ciblée.
Ouais, c'est un archétype un peu... un archétype d'enchantement spécifique à Dominion, ça c'est assez intéressant. Il n'y a pas beaucoup de jeux archétypes encore actuellement, et c'est toujours intéressant de voir des jeux archétypes qui marchent. Tout à fait, oui. Juste, vous parlez de Démonique Tutor et Diabolique Tutor dans Magic. Démonique Tutor il coûte 4 je crois, non pas 2, c'est le Diabolique Tutor qui coûte 2. Il me semble que Démoniaque c'est 4. Alors j'ai ma molette de souris qui est pas très pratique, qui fait des va-et-vient, Ah, ça colle, hein. Oh mon dieu, vous êtes horrible. Je lis un petit peu le chat, excusez-moi. Hein. Je demandais à Sienne de faire du remplissage, mais il est pas très bon pour ça. Ah, j'ai mes chats, tu veux que j'en fasse? Mais c'est vendeur les chats, vas-y, pas nous tes chats. Ouais. Alors, ma petite puce. Pas très intéressant. Dans le deck Dominion, on vous a pas mis beaucoup de rares et légendaires. Alors si on hésitait entre vous montrer un deck contrôle Dominion qui présentait l'avantage d'être représentatif des jeux Dominion que vous verrez sur la méta concrètement, enfin sur ladder, ou alors vous montrer plutôt un aggro Dominion dont l'avantage c'était qu'il était plus proche dans ses mécaniques de jeu du starter deck et donc plus accessible. Et on s'est dit qu'on allait rester sur notre optique de base qui était de vous présenter des decks monocolores proches des starter decks. Alors, ça veut pas dire qu'il n'y aura pas de cartes extérieures, hein, mais des decks qui dans leur mécanique de jeu reposent sur 60% du starter deck au moins et reposent sur les mêmes stratégies de jeu. Donc on va vous montrer un aggro dans lequel il n'y a pas de légendaire si je dis pas de bêtises, hein. Il n'y a pas de Karthas, il n'y a pas de Drella. Après si vous voulez jouer Dominion, il vous faut vos 3 Cathedral of the Night, il vous faut vos 3 Karthas, hein. Ça fait partie des prérequis de base. Drella, question de choix, c'est un peu lent, mais les Karthas, les Karthas ils sont bons quoi. Il faut au moins avoir la possibilité de les intégrer dans votre deck building. J'ai tendance à pas jouer Karthas d'ailleurs dans mes jeux contrôle parce que j'ai pas envie de me faire voler. Ouais, mais avoir la possibilité de le jouer, c'est quand même bien parce que c'est clairement la meilleure légendaire du jeu. Hein. Ah oui, de très loin, hein, vraiment sans contrefaçon, je suis un garçon. Comment t'es pas une fille? Je sais pas, des fois je me pose des questions. D'accord, c'est le contraire, me dit Enip. Démonique c'est l'original à 2 et Diabolique c'est à 4, ok. J'avais plus en tête les noms, il me semblait que c'était le contraire. Le niveau c'est Srimatan et Montagne de Boule de Poil, tout à fait. Ok, bon bah écoutez, on va attaquer. Ah, tu vas attaquer qui? Alors du coup, Warilla, est-ce que tu veux faire une partie ou pas alors? Tu parlais de faire une partie quand tu nous aurais vu jouer un petit peu, est-ce que tu veux... Comme tu veux. C'est juste pour que tu vois que tu te sentes pas mise de côté. Moi je suis très content de t'avoir. Je vais m'occuper d'elle après le stream. Elle sera pas mise de côté. Tu dis Wari? me sens pas mise de côté du tout. Hein. D'accord, ok. Mais écoute, c'est comme vous voulez alors. Alors, pour le dernier jeu qu'on va vous montrer, est-ce qu'on a passé en revue toutes les cartes déjà pour Dominion? Non, on va peut-être faire ça rapidement, montrer les cartes maîtresses. Alors, donc Cathedral of the Night, je vérifie que je suis sur la bonne scène, c'est mon Cathedral of the Night, bon c'est vraiment le très très bon enchantement. À mon sens, c'est l'un ou le meilleur enchantement avec Soul Prison de corruption. Pour un prérequis de 2, vous payez 2 tous les 3 tours, vous mettez un weakness emblème sur une créature, donc en gros un marqueur définitif -1/-1. C'est comme sur Magic, si la créature a 0 de défense, elle est automatiquement morte, et vous gagnez 2 points de vie. Alors, si vous comparez à Soul Prison, pour 2, vous allez gagner 2 points de vie et détruire une créature, ça paraît plus fort. Mais d'une part, vous ne choisissez pas la créature que vous détruisez, c'est l'adversaire de sacrifier, donc ça peut être embêtant s'il y a plusieurs créatures. D'autre part, on est quand même dans une méta où vous avez énormément de créatures qui ont 1 point de vie, donc assez facilement vous allez souvent détruire avec Cathedral of the Night. Autre avantage de Cathedral of the Night, c'est que ça va vous demander un prérequis de 2 et pas un prérequis de 3. Soul Prison c'est 3 dont 2 corruptions, donc c'est quand même beaucoup plus exigeant. La Cathedral of the Night va arriver beaucoup plus tôt dans la partie. Donc voilà, donc pour moi les deux sont un peu kiff-kiff. En tout cas c'est vraiment une très très bonne carte. Et vous avez la chance d'avoir un autre bon terrain mais plus situationnel, c'est le Stronghold Metropolis, qui vous permet à tous les tours, pour seulement un prérequis, de sacrifier une de vos créatures pour 0 et de piocher 1. Donc c'est situationnel, ça marche très très bien avec corruption, mais voilà, ça vous permet par exemple avant de clean le board avec un cataclysme, de sacrifier vos créatures et piocher une carte. Alors, parmi les cartes que j'aime beaucoup, il y a Man Extortion, hein. Pour 1 et 1 prérequis, vous regardez de la main de votre adversaire, vous allez virer une carte non créature, non shrine.
Donc vous virez un sort, quoi, une action. Très très fort contre les jeux contrôle évidemment, parce que vous allez gérer toutes les menaces, tous les kills. Et très très fort aussi contre les jeux aggro, parce que si vous jouez contre un jeu mono-raid aggro par exemple, vous allez virer les boules de feu. Et un mono-raid aggro qui n'a plus ses boules de feu en main de départ, et ben c'est quand même sacrément moins embêtant. Voilà. Carte maîtresse Assassinate, hein. Pour 2, vous détruisez une créature dont l'attaque est de 2 ou moins. Et donc là, bon, vous pouvez virer les petites créatures. Il n'y a pas énormément de créatures qui ont 3 d'attaque dans le jeu, donc ça quand même ça couvre un panel de créatures assez large. En plus, un instant spell, donc vous pouvez le jouer pendant le tour adverse. Et ça va très bien comboter avec Cathedral of the Night, vu que Cathedral of the Night fait -1/-1 une créature. Bah, une créature qui a 3 d'attaque va passer à 2 d'attaque, et donc elle sera susceptible d'être tuée par Assassinate. Donc il y a une bonne synergie pour le coup entre ces deux cartes. Malheureusement parmi les 4 très forts de Dominion, je vais pas en jouer énormément dans le deck que je vais vous montrer. Alors je vais quand même jouer celle-ci, le Shadow Step Assassin, qui est un très très bon T2. Pourquoi c'est un très bon T2? Il coûte 2 et un seul point de prérequis, donc c'est un vrai T2. Il a 3 de speed, donc c'est pas mal. Il peut vraiment être très polyvalent. Il a 2 points de vie, donc c'est pareil, il sera un petit peu plus dur à tuer que d'autres T2. Et puis Deadly, ça fait que en gros dès qu'il va attaquer ou bloquer une créature, il va forcément faire du 1 pour 1. Ça c'est quand même sympa. Parce que si vous combinez Deadly avec le fait qu'il a 3 de speed, il va vraiment pouvoir sniper un ton et le tuer. Pas forcément, c'est dès qu'il infligera des dommages. Hein. S'il se prend un ranged ou s'il se prend 0 dommage. Dès qu'il infligera des dégâts, effectivement. 0 dommage. Donc, à part le cas de ranged qui est quand même un cas hyper particulier, c'est une carte qui fera toujours du 1 pour 1. À moins de le gérer avec un sort. 0 de dégâts, bien sûr, avec une cathédrale. Il y a des possibilités, mais dans 99% des cas, il fera du 1 pour 1. Putain, t'es chiant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Carte maîtresse. Le cataclysme, hein, carte maîtresse. On l'a déjà montré. Hein. Pour 4 et un prérequis de Dominion, vous allez détruire toutes les créatures. Et on pourrait parler du Karthas aussi en carte maîtresse, Lord Karthas. C'est le gros ton, hein, créature légendaire. Il coûte 4 et 4 de prérequis, donc c'est quand même assez cher, dont 2 Dominions. Par contre, c'est d'une 4-4, donc c'est fort. Dès qu'il arrive, il détruit une créature, c'est fort aussi. Et en plus de ça, dès qu'une créature est détruite, vous gagnez 2 points de vie. Donc la combo évidente, c'est Lord Karthas plus Cataclysme. Vous faites ça sur un board de full, vous gagnez 2 points de vie pour chaque créature qui meurt, dont Karthas. Et vous allez gagner une somme astronomique de points de vie et atteindre assez rapidement les 40 points de vie. Vous avez 10 créatures sur le board, vous êtes à 20 points de vie. Vous montez directement à 40 points de vie, vous avez gagné. C'est net. Je me reconnecte. Bon, on a vu pour les... je vais peut-être vous montrer très rapidement, on va enchaîner sur les BO3 et clore ce stream ensuite. Je vais vous montrer un petit peu les decklists quand même. Je crois que je vous ai pas montré en plus, si j'ai pas de bêtises. Alors, que je rafraîche ça. Alors, si ça voulait bien s'afficher, ça serait absolument merveilleux, évidemment. Hein. Là, ça s'affiche à moitié, ça hésite. On va y arriver. On refresh encore. Je sais pas si c'est moi qui suis nul ou s'il y a vraiment un problème d'interaction entre le navigateur et OBS, mais j'ai toujours du mal à afficher mes listes en fait comme ça. Non, c'est toi qui es nul. Oui, d'accord. On va permettre de te rassurer, hein, en mode à plus de doute. Très bien. Alors, on va le remonter un petit peu. Voilà. Donc la liste s'affiche sur votre écran. Alors voilà pour le Dominion. Je sais plus si je vous ai montré le Nature. Bon, la Nature on l'a pas mal commenté, donc on va passer de toute façon. Alors pour le Dominion, Sienne, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce jeu aggro? Vite fait, je repose ma voix. De toute façon, que ce soit hier ou aujourd'hui, sont disponibles sur le site, hein. Ils sont nommés de pareille façon. Oui, il s'appelle Momcards Mono Dominion, Momcards Mono Order, etc. Donc tout est sur spellweaver, db.com. Je vais vous mettre le lien dans le chat. Ah, tu joues le héros non avancé d'ailleurs, du coup? Oui, il n'y a pas forcément de raison à ça. On dira, en fait, les deux sont inutiles, hein, concrètement. Les deux sont inutiles en fait. Plutôt le héros Advanced, effectivement, en y réfléchissant. On jouerait plutôt le héros Advanced. Mais en fait, enfin, c'est pas que les deux sont inutiles, c'est que les deux n'ont pas de synergie particulière avec le jeu en fait. Oui, c'est ce que j'entendais par inutile avec le jeu, quoi. Alors, je vous ai mis le lien vers le deck builder de ETH. Donc, voilà, je te laisse présenter un petit peu la liste qui est différente des listes contrôle qu'on voit sur le ladder actuellement. C'est plus proche du starter deck. Surtout, c'est ça qui est différent. Anthracite.
Voilà, c'est un bon vieux deck rush aggro. Hein. On a l'aristocrate 3-1 qui est juste indispensable à tous ces decks rush aggro. La grosse expérimente qui va profiter des implants et qui, si vous avez de la chance, va faire très mal très vite. Le Sergeant Gnome, que moi je suis pas trop fan, j'en jouerais plutôt 2 que 3, mais t'en as mis 3 du coup. Qui permet de tutoriser des implants, mais que je trouve un peu cher et surtout qu'il y a un seul point de vie et qui a un support du coup qui ne peut pas attaquer. J'en jouais que 2, mais je voulais pas trop quoi rentrer d'autres en fait. Tu peux me rentrer moi. Le Deadly Assassin, donc enfin le Shadow Step Assassin, il me semble qu'il s'appelle, hein, l'un Il y a Deadly et qui permet vraiment d'ouvrir la voie et de contrer les gros tons. Très fort, surtout avec les 3 de SP. L'autre assassin qui est 3 de Ranged, hein, qui est une très bonne carte, on la présente plus. Et finalement le Storm Titan, 4-4 pour 4, hein, tout simplement, qui est juste un ratio correct, on va dire, hein, une 4-4 pour 4, on va pas se plaindre. L'avantage surtout c'est que toutes les cartes ont un threshold mis à part le Gnome Surgeon, du coup ça permet vraiment de rusher le mana et de piocher plutôt que de monter ses thresholds. En spell, on se complique pas trop la vie, on a les Mind Extortion pour contrer les decks control mid avec leurs sorts qui vont vraiment nous emmerder, et les Assassinate pour ouvrir la voie tout simplement. On a quand même rajouté 2 Dominion's Helm en implant pour pouvoir vraiment gérer si jamais il y a des gros tons en face et ouvrir la voie. Je veux dire, le Dominion's Helm c'est vraiment je pique une créature à l'adversaire, je la mets de mon côté quoi. Du coup ça fait pas mal de trucs, c'est assez polyvalent. L'avantage du Dominion Helm en fait c'est qu'il coûte que 2 en Prayer-Key, donc vu que je monte déjà à 2 Prayer-Key pour les gnomes, pour les cathédrales, pourquoi pas en fait. Clairement voilà. Puis il n'y en a que 2 donc ça va pas énormément ralentir le jeu. Donc, voilà, donc cette decklist en fait c'est une decklist qui est vraiment fondée pour vraiment l'essentiel des cartes sur le jeu de base du Sator Dominion, donc qui est assez accessible. Ce qui va vous manquer ça va être les Cathedral of the Night, il va vous manquer les gnomes, il va vous manquer les aristocrates. Les aristocrates c'est quand même un gros manque, hein. Mais c'est une carte uncommon si j'ai pas de bêtises, voire common. Je crois qu'elle est common même. Je vérifie ça. Ouais, elle est common. Donc il va vous manquer les aristocrates qui sont importants mais qui est une carte common, donc ça se trouve quand même assez facilement. Il va vous manquer des gnomes. Mais bon, vous jouez 2 gnomes ça suffit, vous jouez un gnome ça suffit, vous jouez juste un gnome ça va pas métamorphoser le jeu. Qu'est-ce qui va vous manquer? Il va vous manquer les Cathedral of the Night. Les Helm of Dominion, je crois que vous en avez un, mais vous pouvez jouer sans Helm, c'est vraiment une petite touch mid-range, mais c'est pas la base du jeu. La base du jeu, vous avez vraiment tout, hein. C'est les artefacts, c'est le gros, c'est Shadow Step, les Swiftblade, les titans, voilà, c'est vraiment ça la base du jeu pour le coup. Avec petite mention pour Mind Extortion, même chose, hein. C'est bon contre les agros, c'est bon contre les combos, ça permet vraiment de gérer les situations. Alors, je te coupe vite fait parce que j'ai eu une réponse donc de Creep pour le cumul des clés de Indie Clicker de l'E3 et des giveaways qu'on fait. Les clés sont censées se stacker, donc se cumuler. Et si vous avez un quelconque problème avec le cumul de ces 2 clés, je vous envoie l'email de Creep. Vous pouvez directement le contacter. Voilà l'email de Creep si jamais vous avez un problème au cumul des clés qu'on vous donne, donc des giveaways de ce soir et de l'Indie Clicker de l'E3. Pour ceux que ça intéresse aussi, j'affiche la liste du elfe qu'on a commenté mais qu'on n'a pas montré je crois, donc voilà, si ça vous intéresse. Si le mono elfe vous tente, si vous avez un starter deck nature, que vous espérez d'avoir fait ce choix, mais que vous voulez quand même essayer de farmer le temps de choper autre chose, vous pouvez jouer quelque chose comme ça par exemple. Oui, juste pour dire une chose, le mono dominion qu'on vous a montré, la liste qu'on va vous jouer dans ce BO3, c'est une liste qui n'est pas mauvaise pour farmer. Si vous avez le starter dominion, vous pouvez vous faire un deck aggro dominion qui marche plutôt pas mal, très honnêtement, qui demande très peu de cartes rares et légendaires, enfin aucune carte légendaire et peu de cartes rares, et les cartes rares ne sont pas des cartes essentielles dans le jeu. Et personnellement, moi j'ai farmé en dominion, c'est-à-dire que j'ai commencé avec le starter dominion. Mes 2 premiers bêta packs c'est des bêta packs dominion, donc j'ai vraiment farmé en dominion. Et maintenant je suis à presque 1000 parties. Je suis à 975 exactement. Sans compter les duels, évidemment j'en ai fait pas mal. Donc c'est parfaitement possible de faire une collection à partir de dominion. Ça marche très bien. C'est peut-être un tout petit peu moins fort, un tout petit peu moins régulier en termes de sortie que Rage. Je pense que c'est plus ou moins kiff par rapport à Corruption si vous n'avez pas de harpie. Donc voilà, Dominion, l'aggro qu'on vous montre, c'est pas forcément un deck compétitif, mais c'est un deck de farm qui est très efficace, il y a vraiment pas de souci. Pour moi, ce serait le 3ème, je dirais que c'est le 3ème meilleur deck de farm parmi les starter decks. Voilà.
On passe au parti? Vas-y, j'attends. Attends, du coup, faut que je change de héros vu que ça va pas sauvegarder. Donc je construis ma liste, comme ça je vous laisse un petit peu plus longtemps le jeu vert. Alors, je vais prendre quand même le héros avancé plutôt que le héros de base. Enfin, ça change pas grand chose, mais comme plutôt le héros Pour ça, avancé. si jamais la game traîne un peu en late. En principe, ça voudrait dire que je suis mort, mais bon, sur un malentendu, on sait jamais. Sur un malentendu, tu chopes 3 licornes et puis c'est gagné. Hein. C'est ça. C'est déjà arrivé à d'autres, alors pourquoi pas moi? Heureusement, c'est ce que je me demande. Oui, donc le principe de ce jeu aggro, évidemment, vous l'avez compris, c'est de faire proc au maximum les artefacts pour essayer de faire des créatures qui tapent très très fort, très très vite dans la partie et de clean les défenseurs avec des exécutes, ce genre de choses. Alors attends, je fais du jeu. Tout calme. Tout calme. Tu fais chier. Voilà, il est en train de me troller, ça l'amuse beaucoup. On va se faire foutre. Chef là. Je vais jouer contre Warilla, je m'en fous. Alors je suis à 52. C'est moi qui vais jouer avec Warilla puis on te laisse une ton stun tout seul. Comme ça tu vas jouer tout seul. Ben ça tombe bien parce qu'en fait mon challenge c'est gagner X parties avec Dominion, donc ça m'arrange en fait. Alors qu'est-ce que j'ai oublié? Il manque les titans. Il manque les 4 titans. Le mec absolument pas préparé qui a pas monté son deck avant quoi. Ben, je suis rentré à 19h pour un stream qui commence à 20h, donc le temps de faire les decklists, de se mettre d'accord sur les préparatifs de l'émission, ça allait un petit peu vite effectivement. Oui d'ailleurs, donc moi comme je disais, j'ai commencé par jouer ce jeu de Dominion aggro, qui en fait rappelle un petit peu, pour les joueurs de Magic, le mono noir Black Suicide, c'est un peu l'idée, hein, vous posez des gros tons avec des handicaps qui vont vous siphonner un petit peu l'existence. C'est vaguement le principe. Il n'y a pas de perte de points de vie, contrairement au mono aggro suicide, au mono black suicide, mais bon, c'est un peu le principe. Alors, il manque 4 cartes, qu'est-ce que j'ai oublié encore là? Ça je l'ai mis, les gros je les ai mis. Les métaboliques je les ai mis. Ah, les Swiftblade je crois que je les ai pas mis, voilà, c'est bon. J'ai les 60, c'est bon, tu peux me défier. Ouais, je sais pas, j'hésite. Ouais, j'hésite aussi du coup en fait. Alors attends, je re-switch de scène. Accepte pas, je m'en vais. Hein. D'accord. J'ai mes challenges à faire, ça m'arrange. Alors, efficace, moi je fais un Dominion, ça marche bien. Plus agréable à jouer que Rage, car un peu plus de réflexion. Oui, peut-être, je sais pas. Je suis pas tous convaincus par ça, mais. C'est un aggro un peu basé sur le random, hein, donc... Oui, voilà, c'est un peu ce qui est triste, quoi. Un peu Après, le Dominion, j'ai l'impression que c'est un peu trop basé sur le random, quoi. Je suis le premier à dire que c'est pas parce qu'on joue un deck aggro que c'est un deck forcément plus facile à jouer qu'un deck contrôle ou combo. C'est pas forcément le cas. C'est souvent le cas, mais c'est pas forcément le cas. Mais en l'occurrence, c'est vrai que pour Dominion et pour Rage, c'est assez basique pour l'instant ce qu'on a. Hein. Après, il y a très peu de cartes, comme on l'a dit, c'est déjà étonnant de pouvoir faire autant de decks et de possibilités. Je suis étonné de pas me retrouver avec tout le temps les mêmes mecs en fait en friendly match, même s'il y a beaucoup de rage. Non, on va tenter cette main. Ah, tu joues un deck soldat? Je disais la même. Ouais, je veux tester, voir ce que ça donne. Je pense qu'on va me faire troller directement, tout va bien. Directement. Directement. Directement dans la nouille. J'aurais compris l'anus, ok, mais directement dans la nouille. Je suis Pourquoi rétrophile. pas? Bon, Bloom qui notifie encore que je fais un départ chanceux, hein, vu que j'ai top decké toutes mes cartes. J'ai top decké 7 cartes en début de game, je sais pas d'où elle venait. Je connais pas du ton jeu, donc je sais pas si c'est normal de faire si t'as beaucoup TNT2. J'imagine que oui, vu que tu joues un deck soldat. Il y a que ça en fait, donc ouais. Tu fais clairement une bonne sortie, après de la dire que c'est du top deck, c'est peut-être un peu cavalier. C'est du top deck. Mon gross me troll et là j'ai perdu. Ah, le gross m'a trollé donc j'ai perdu. Là il va me le tuer avec le Ranged et... je pense que je reviendrai pas. C'est ça, c'est un petit peu le problème du Black Aggro, c'est-à-dire que si vous jouez contre un mec qui a une sortie plus rapide que la vôtre et qu'en plus le gross proc pas, il se fait sniper, c'est fini quoi. Donc voilà, c'est pas très drôle.
Ça va l'être encore moins dans 2 tours. Alors pour le coup, on précise pour ceux qui connaissent pas forcément, tu joues un deck soldat, donc un deck aggro pour le coup. Hein. Index. Le seul deck... Et je me refais troller, toujours pas de proc. J'ai mes 4 métaboliques dans mon deck, mais bon, tant pis. La partie était finie T2, là, elle est, on a confirmé. Hein. Oh là, tu fais une sortie dégueulasse. Oh, tu fais une sortie dégueulasse. C'est absolument dégueulasse la sortie que tu fais, quoi. Oh là là. Parce que je suis plus fort que toi, c'est tout. T1 sur T2 sur T3, c'est assez infect Ça ce que passe tu en me fais colère. là. Ah, c'est infect. Ça passe en colère, c'est tout. Tu peux le faire. Je sens que tu peux remonter. Oui. Confiance en toi. Oui, je voulais pas poser ça d'ailleurs, c'est juste que j'ai ça laguait, j'ai cliqué et du coup ça l'a posé quand même, bon tant pis. Qui ne proc pas non plus. Qui ne proc pas non plus. Là le jeu est en train de me dire tu vas te faire foutre maintenant, d'accord, tu vas te faire foutre. C'est ça. Ah mais mon jeu lag, tu lag toi aussi? C'est pas de la chance, c'est du ski. tu lag toi aussi ou Moi toutes mes actions mettent 2 secondes à se faire. D'accord. Ouais, le gros, ça, hein, je vous présente. Le gros, quand il arrive sur le board, vous regardez les 4 premières cartes de votre bibliothèque. Et si l'une de ces 4 cartes, c'est un implant, c'est-à-dire un artefact de type sous-type implant, et ben cet implant, vous allez le jouer gratuitement et le mettre sur le gros. Et donc le but, c'est de jouer un maximum d'implants sympas pour avoir une créature qui va grossir et qui va mettre des tartes au début. Sauf que là, bah, j'ai eu 3 tentatives et j'ai eu 0 proc, donc bah voilà. Et donc le principe du jeu, c'est qu'en fait, si vous piochez des implants dans votre main, vous faites Divine Offering pour renvoyer les implants dans votre bibliothèque et avoir plus de chances de les piocher. Il y a un facteur aléatoire. Hein. Là, ma main, en fait, dans ma main, j'avais que des grosses, donc il y a forcément un facteur aléatoire. Après, le jeu n'est pas forcément totalement aléatoire, parce que si... Enfin, j'ai pas que le gros pour attaquer, hein. J'ai les Swiftblade, j'ai l'aristocrate que j'ai pas pioché. Donc il y a d'autres possibilités, mais bon, là j'avais 3 gros, donc forcément c'était aléatoire. Hop là, donc je continue à jouer pour le fun, mais c'est fini. Que vais-je pouvoir faire? Hein, tu peux faire ça, c'est pas mal. C'est pas mal, il me semblait sur le moment. Ouais. La partie était expéditive. Ça. Moi j'ai vraiment fait une sortie dégueulasse, il a vraiment fait une sortie excellente, il n'y a rien d'autre à dire. Tu connais même pas mon deck, tu dis que c'est une sortie excellente. Je connais ton deck, j'ai déjà fait un deck soldat, donc je sais que si tu poses un T1, puis un T1, puis un T2, puis un T3 avec le proc qui permet de curver, plus directement la créature le plus tôt possible qui donne +1/+1, on est d'accord que c'est la sortie parfaite. On est d'accord. On est d'accord. Donc il a bien fait la sortie parfaite et j'ai bien fait une sortie dégueulasse. Vous avez vu le proc qui proc pas trop fois d'affilée. J'ai pas répondu assez vite, faut que tu me redéfies. Oh là là, force de parler hein. C'est pareil, j'ai un T1 mais j'ai que un T1 quoi. C'est assez tragique. Non, je peux pas courir le risque quoi. Ah. Et en plus la partie précédente t'avais l'initiative, donc t'avais vraiment tout. Yep. Parce que je suis un pro. C'est ça. Oh putain j'ai un proc. Oh putain que j'ai un proc. Oh putain con. Du coup ça m'embête un peu. Mais non. Mais non. Et quand même un peu. Ça servait, honnêtement, ça servait à rien que je me mette sur la ligne de défense. Parce que... parce qu'il allait me rusher quoi. C'est un deck aggro. Donc autant tenter ma chance quoi. On en a gros, on en a gros. Autant tenter ma chance vraiment pour le coup. Mon but c'est de l'agresser. Agresse-moi. Je vais t'agresser. C'est le bruit le plus bizarre que tu aies pu faire en fait. Depuis que Non, tu connais. sûrement pas le plus bizarre que j'ai pu faire, ça clairement pas. Oui donc là la grosse plus a eu un perturbant. proc. Proc du Metabolic Overcharger, c'est le meilleur proc que je puisse avoir avec grosse pour le coup. Donc il gagne +3/+3, il devient Unstoppable. Unstoppable c'est l'équivalent de piétinement sur Magic, c'est-à-dire que tous les dégâts qui ne sont pas encaissés par la créature défenseur vont aller directement sur le point de vie du héros. Donc ça permet, en fait, c'est un peu ce qui est bien avec le gros quand vous le sortez rapidement, c'est qu'à chaque tour vous allez gérer une créature et entamer les points de vie de l'adversaire.
Un petit carré de la main, oui. Je suis pas très content pour ça. Le Shadow Step, c'est une bonne carte qui a le défaut de demander un point de ressource à chaque fois qu'il est engagé dans un combat, mais qui a une 3-2 range, et ça c'est quand même sympa, une 3-2 range pour 3, avec un prérequis seulement d'un, c'est assez chouette. Ah tiens, tu joues ça. Oui, il y a eu ça. Ah d'accord, ah d'accord. Là on fait marcher le Divine. Amen. On fait tourbiner le Divine. Alors, je vais faire un truc qui est pas forcément un truc que je ferais d'habitude. Là, c'est juste vraiment pour m'adapter au jeu du monsieur. Là, je comprends pas avec ces lignes de blocage bizarres. Ouais, c'est pas très intuitif, je suis d'accord. C'est violent. D'accord, en fait je testais, je pensais que je pouvais activer après, mais c'est vrai qu'il n'y a pas autant de lignes de face Non, que tu sur peux pas. MTG. Si c'est toi qui décides de bloquer, tu peux pas en plus le sacrifier. Par contre, si D'accord, j'attaque ta créature, là tu peux décider de sacrifier ta bestiole. True story, mon ami. Et True ma story. créature sera toujours considérée comme ayant attaqué. Et c'est Ok. pas comme dans Magic, effectivement, dans Magic, tu peux bloquer avec une créature et faire proc sa capa. Et là tu dois choisir entre bloquer ou faire proc la capa. C'est d'une certaine façon plus logique en fait. Un peu triste. Un peu triste. J'ai tellement pas l'habitude d'utiliser ce truc que du coup je découvre quoi. Donc là, bizarrement, j'arrive à poser des créatures. C'est pas exactement la même sauce. D'accord. Ave Maria. Une baffe dans la gueule. En fait, ce jeu permet à Blue Messian de se purger de leur passion. C'est un jeu cathartique. C'est ça. Tu peux bloquer puis sacrifier, mais du coup, tu considéreras plus comme bloqueur. Foxskull. Si je bloque une de ces créatures et que je sacrifie ensuite ma bestiole, bah du coup, j'aurais pas bloqué. Oui, parce qu'il n'y a pas eu de validation de C'est phase. ça, j'aurais pas bloqué. Contrairement à Magic. Ça va, tu procs bien tout. Ah oui, là pour le coup, là j'ai tout ce que je veux. Hein. Putain, Là, non, c'est t'as combien d'enchantements la dessus, partie renversée, quoi. là Et même plus avoir le nombre d'enchantements que t'as dessus quoi. Ave Maria. On optimise un petit peu les dégâts. On gère ces 3-3 parce que c'est une cochonnerie, ça donne +1/+1 à tout le monde, c'est pas très rigolo. Bon bah là vous avez deux cas d'école, hein, deux jeux aggro qui s'affrontent. Le premier il a tout ce qu'il veut, j'ai une main de merde. Le second, bon, t'as sorti des performances merdiques, t'avais 21 mais elle était pas non plus folle. Non, je vois le top of relation. Donc voilà. Ça joue à ça. Ah, ça c'est gentil. Ouais, j'ai oublié qu'il faut le laisser sur la même ligne pour que ça marche. Ou pas le choix. Et j'ai encore un proc. Ça me surprend plus. Hein. Esta provocación? Si señor. Si, si señor. Je crois que c'est juste le truc qui me fait dégoûter les blagues suicides en fait. Je trouve ça tellement aléatoire. On a bien vu en 2 games quoi, c'est vraiment. Il est à 2, mesdames et messieurs, il est à 2.
Oh putain. Ça va. Je pose 3 créatures par tour. Ah d'accord. Ça va commencer à être compliqué pour mes fesses là par contre. Waouh. Du coup j'ai presque envie de... J'aurais presque envie de faire une capa pour voir... C'est hasardeux hein. En même temps, t'es plus à ça près au niveau du hasard. T'as l'air de jouer quand même énormément de créatures. Les chances sont raisonnables. On va pas tenter le diable tout de suite. Oh, il a pas proc. Ah, c'est bizarre. Je crois Oh, que putain, je suis vraiment malchanceux, putain. Je crois que t'en avais plus en fait dans ton deck. Non, non, j'en ai que 2 qui ont proc, je crois. Non, j'en ai 3 quand même. J'en ai 3. Il m'en reste 1 et 2 grappins encore. On va plutôt parier sur le fait que t'as plus de main. Qu'est-ce que je veux faire? Il est à deux doigts de mourir, dit Lyris. Et là, franchement, le coup de pression, tu crois que c'est fini, mais non, blam, 3 créatures d'un coup. What? Et puis en plus des 3-3 quoi. Hein. C'est ça là, c'est vraiment fort pour le coup du côté d'Order. What? T'attaques? De toute façon, j'ai perdu donc autant attaquer. Hein. Ah, clairement, J'ai pentaproc, aucune raison de bloquer là. Vraiment aucune raison de bloquer. Ah bah tiens, j'ai un proc là, j'ai un proc Helm of Dominion, je suis content. Ah, Il aura proc jusqu'au bout. Ah moi je proc, hein. Ah moi je proc. Moi je proc. Pour le fun, un petit coup de capa. Pour dire qu'on est une capa quand presque même. moins vexant de te faire buter par un deck rage, passer beaucoup moins sur la chance, c'est juste le deck quoi concrètement. Et donc du coup, bah, on aura fait 3 BO3 encore une fois. Ah non, on n'a pas fait un BO3 pour la première je crois, je sais plus. Non, non, celle-ci c'est que la deuxième game. Hein. Non mais je parle du premier BO3, je parle pas de la première non, partie. La première, non, c'était un BO2. C'est un BO2. Bon, on fera un BO3, c'est bien. C'est fait en deux games. Quoi. Un BO3 en Allez, deux games. la finale. Bon, pour l'instant c'était vraiment qui avait le plus de moule, hein. Il n'y avait pas beaucoup plus de stratégie dans ces parties. Moi j'ai le T1 aristocrate, donc ça c'est plutôt cool. C'est la première fois que j'arrive à faire ma sortie T1 aristocrate, c'est quand même fort, bon, sauf contre ça. Sauf contre ça. Sauf contre ça. Théoriquement c'est censé être pas mauvais, mais alors ça... J'ai pas très envie d'attaquer. Bizarrement, pas très. Mais pourquoi dis-tu ça? Soulevé d'assassin qui est une très bonne créature. Alors celle-ci, on vous la présente, on l'a pas encore vue. Donc c'est une 3-1 pour 1 avec un prérequis de 1, donc c'est très fort hein. En termes d'agression. C'est vous comparez même les mêmes rages, ils ont des 2-1 ou des 2-2, mais ils ont pas de 3-1. Donc c'est vraiment très solide. Son défaut c'est que il peut pas attaquer, il peut pas bloquer tant que j'ai pas posé une autre créature. Il vient de jouer le compte parfait d'ailleurs à mon spell aristocrate, sa plaque vermine. Donc bon, si vous jouez un deck aggro, c'est pas vraiment un défaut, parce que vous avez quand même assez souvent la créature qui va venir à côté. Bah écoute. Quoi bah? Tu veux pas te battre, hein? On y va! L'aristocratie corrompue. Choum. Sérieusement, Choum. Omen Dieu. À tes souhaits. Merci. J'ai tellement rien à jouer, c'est un peu pathétique. Je suis un peu du même bord là.
Tout de même bord. Bon. Allez, mais vraiment rien à jouer, tant pis. Hop là. C'est pas mal hein, comme truc. Ouais. Quand t'as rien à jouer, tu bourres. Ouais. Bon, j'imagine Pourquoi que tu réfléchir as quand on peut bourrer? ton détruisez la créature qui a 3 d'attaque ou plus. Ça me paraît assez évident. Pourquoi réfléchir quand on peut bourrer concrètement? Ah, gros! Ah non, tiens, j'aurais cru. J'aurais cru. Bah en fait j'ai envie... Non, on va pas mettre tous ces œufs dans le même panier. Non, en plus j'ai un proc donc tant mieux. D'ailleurs j'ai mal joué, j'aurais dû le mettre en ligne de support lui. Lui à ça près de toute façon au niveau de cette game. Alors, est-ce que tu vas me faire un débarquement massif en mode je pose 3 créatures avec 4 ressources parce que je suis hurleur? Je peux en poser 4 même, mais c'est pas la Tu m'attaques? J'ai l'impression que t'as envie de faire la course. Je sais pas, il me pose la question. Allez, on fait la course. Ouais. Bon lui il peut déjà attaquer, un autre à foutre de sa vie. Un autre à foutre. Donc le gnome, première fois qu'on joue, je vous montre aussi, avant qu'il meure. Trop tard. Donc support, donc en fait si je paye, donc c'est une 2-1 en ligne de support, donc c'est vraiment fragile pour 2 avec un prérequis 2. Mais ah tiens j'ai un proc. Il va me permettre il va me permettre en fait d'aller chercher une carte d'implant dans ma bibliothèque et de la poser sur une créature alliée. Donc il permet un petit peu de diminuer le facteur chance. Hop là, oui, je veux un proc. Merveilleux. Merveilleux. Ah, ça c'est merveilleux. Ah, mais c'est vraiment merveilleux. Merde, j'ai passé mon tour. J'ai confondu le bouton Divine Offering avec le bouton passer mon tour. Bon bah voilà. Ben je viens de perdre cette partie devant vous en fait, une partie qui à mon avis était gagnée d'avance. Oui, GG. Voilà. Dur. Voilà. Oui, vous avez le bouton fin de tour qui est là, vous avez le bouton Divine Offering qui est là et voilà. Là, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Ouais, quand on est mauvais, on est mauvais. C'est ça. Je dois bien le reconnaître. C'est pas la première fois que ça m'arrive, putain. Je crois que ça m'est arrivé 3 ou 4 fois en tout. Pff. Oh là là. En plus, il me punit cash quoi. Bien sûr, moi je puni cash. Punit cash. Que faire? Ah, c'est notre tour. Bon. On rend la monnaie du jeu passe mon tour. Ah, une 0-1, c'est cool, c'est une 0-1. Ah oui, une 0-1, mais elle a deadly, donc fais attention. Ouais, mais ça marche pas. Elle a deadly, fait pas chier. Non, de toute façon, ils vont déplacer le bouton fin de tour hein, très prochainement. Donc, Ouais, mais ça serait pas mal. J'arrête pas de me faire avoir. C'est un peu vexant au bout d'un moment. T'as bien vu l'autre PO3 là avec Wisdom. Je me suis bien fait avoir aussi. Hein. Bon bah... Voilà. Hein. Pourquoi réfléchir quand on peut jouer Oh, mignon. Et ta mère, elle réfléchit? Je sais pas si ta mère le réfléchit, pourquoi. Et j'aimerais bien voir... Ah putain, t'as des pacify, salaud. C'était quoi cette crise? Ah, franchement, je pense vraiment que je gagnais si je passais pas ce tour, mais là... J'avais un exécute en main, j'avais un Elmove de mignon, mais là, je viens juste me troller, quoi. GG. Easy win. Easy win. Bon, aussi bien que t'aies quand même quelques parties, quelques victoires.
Sinon c'est vite vexant, tu comprends. Je Mhm. vois ta main. Ouh. Intelligent. Je suis content d'avoir pioché ce tour-ci et pas autour d'avant. Alors moi je suis pas d'accord. Voilà. Bah je le pioche en fond ce truc, putain. C'est bien utile d'en mettre 3 dans son deck. Puis en plus voilà, c'est pas comme si c'était la finale du BO3 quoi. Non, il y aura pas de rematch. Là il est 23h13, on va pas la relancer celle-là. Et puis je pense que si elle a eu déjà suffisamment mal aux fesses, hein, étant donné que j'ai joué des decks pas compétitifs et troll et que je lui ai roulé dessus encore et encore. J'imagine qu'il a envie de préserver le peu de dignité qui lui reste. On peut refaire les BO3 avec mes vrais decks hein, si ça t'intéresse tant que ça. Bah en l'occurrence, c'était quoi le premier BO3 que tu jouais? Je sais même plus. Parce que le deuxième BO3 c'était l'un de tes main decks. Ma Despina Ultra Light contre ton. ton Oui, enfin t'as joué deux de tes main decks, pas forcément maintenant mais que t'as beaucoup joué, et un seul deck troll pour le troisième. Non, Alors que moi j'ai joué. Le Despina que je t'ai montré au tout début, je l'ai joué 2 fois et je l'ai monté en random. Le deuxième c'était ton deck. On a commencé le jeu ensemble, je sais exactement ce que tu jouais. Donc t'as quand même deux jeux sérieux et un jeu troll. Le jeu soldat c'est un jeu troll, ça, c'est C'est sûr. plus du tout des jeux d'actualité sérieux. Et puis honnêtement, si j'avais voulu jouer sérieux, est-ce que j'aurais sorti un deck peu artefact contre un deck vert? Non mais Honnêtement, le plus important, ce qu'il faut retenir, c'est que j'ai joué des decks de base, toi des decks élaborés, et que je t'ai roulé dessus en fait, que je t'ai fait les fesses. Je pense que c'est vraiment l'information qu'on retiendra. Alors éventuellement, le fait que Spellweaver soit un jeu attractif et qu'on vous invite à vous y lancer, ou encore le fait que vous pourrez accéder, donc je répète, je préfère pour faire la pub, vous pouvez en envoyant un courriel à repet@momcard.fr pour obtenir un bêta pack avec ces 1500 gold, c'est une chose, mais le plus important, l'information inédite de ce stream, c'est vraiment comment refaire les fesses de Sienne en le ridiculisant en live. Voilà. Je te laisse redémarrer ton jeu qu'on conclut sur la nouvelle qu'on n'a toujours pas transmis. Comment ça redémarre mon jeu? Bah relance ton jeu. D'accord. Très bien, je me pose pas de questions. Et tu supprimes pas l'information qui arrive au début du jeu du coup. D'accord. Allez, on relance ça. Heureusement que c'est lent à relancer. Hein. Donc tu me dis quand ça s'affiche vu que j'ai un petit décalage sur le stream. Arrêtez de jouer à qui est la plus grosse. On joue pas à qui est la plus grosse parce que Sienne et moi on se connaît depuis longtemps et on sait exactement quelles sont nos mensurations mutuelles. Alors à savoir qui est la plus grosse on vous le dira pas mais Waril est au courant. Ah j'ai cru que t'allais dire que Waril est la plus grosse. Oh non. Quoique peut-être, je ne savais pas. Non mais je t'en regueulais, sérieusement révéler ça aux gens. Alors bah tiens vas-y Sienne, c'est bon s'afficher, voilà. je vérifie, la petite voilà. information qu'on a eu d'ailleurs aujourd'hui en se connectant et que les personnes qui ont le jeu et qui sont anglophones ont eu aussi qui l'ont eu tout simplement, c'est que je sais pas si vous êtes au courant tout le monde que Spellweaver voulait participer à l'E3. Pour participer à l'E3, ils ont fait participer la communauté à l'Indie Clicker, donc qui consistait à un jeu de clic tout simplement, celui qui cliquait le plus. Et Spellweaver s'est classé 9ème sur je sais plus combien. Malheureusement avec les fonds récoltés, seuls les 5 premiers peuvent aller à l'E3. Spellweaver espère encore aller à l'E3 en qualifiant les 10 premiers au lieu des 5 premiers, justement en reachant, en atteignant le... Comment on peut faire ça, le but d'Indie Clicker, donc rassembler 10 000 $. Pour ce faire, en fait, Spellweaver fait que maintenant, quand vous achetez des cristaux, enfin, à la place d'acheter des cristaux directement en jeu, vous pouvez aller donner sur Indie Clicker de l'argent. Vous envoyez le reçu de ce que vous avez donné à l'adresse qui est marquée dedans. Je vais essayer de la retrouver. Si tu peux la retrouver pendant que je finis d'expliquer, elle doit être dedans. Et ils vont vous transférer le nombre que vous avez payé à Indie Clicker en cristaux. En fait, c'est comme si vous les achetiez en jeu. Et bien entendu, ces cristaux sont affectés par les 50% de fin de bêta. C'est comme si vous achetiez en jeu. Sauf que ça permet de supporter le jeu et qu'avec un peu de chance, ça permettra au jeu de participer à l'E3 si jamais ils arrivent à réunir 10 000 $.